permettrait d'abattre des avions à plusieurs kilomètres. La fameuse arme magique des Russes. On en parle de ça? Ah oui, bien sûr. On y va. Parce qu'on se dit comment faire pour remporter une guerre mal engagée quand tout va mal, quand tous les plans sont contrecarrés. Ben évidemment, on sort l'arme secrète. Dans ces cas-là, Margot Haddad est avec nous ce soir. Bonsoir Margot. De quoi s'agit-il alors? Alors il faut prendre cette information avec des pincettes. Pour l'instant, Magali, on sait très peu de choses sur cette fameuse arme laser. C'est Yuri Borisov, le vice-premier ministre chargé du développement militaire, qui en a parlé à la télévision russe pour la première fois aujourd'hui. Il s'agirait d'un prototype d'arme laser qui serait déjà déployé en Ukraine, selon les Russes, et qui serait capable d'atteindre une cible située à 1500 km et de la détruire en moins de 5 secondes. Selon ce même homme politique russe, ces armes de nouvelle génération qui exploitent une large bande électromagnétique pourront à terme remplacer les armes conventionnelles. Et figurez-vous que ce programme, il a déjà un nom, il s'appelle le programme Zadira. Selon les médias russes, en 2017, la société nucléaire d'État Rosatom aurait aidé à le développer dans le cadre d'un programme visant à créer des armes basées sur des nouveaux principes physiques. Je cite bien le communiqué de Rosatom. Ce nouveau programme est supposé être une amélioration de l'ancien programme laser en Russie, parce que oui, c'est pas la première fois que la Russie essaie de produire des armes laser. En 2018, Vladimir Poutine avait annoncé la création d'une arme laser appelée Peresvet, destinée à neutraliser les drones, les missiles balistiques et autres avions volants à basse altitude. Et ce système aurait d'ailleurs été utilisé pendant la guerre en Syrie pour cibler des drones israéliens. Il faut le savoir, les experts militaires sont pour le moment assez dubitatifs concernant ces annonces. Un haut responsable du Pentagone a expliqué que les États-Unis n'avaient rien repéré sur le terrain qui puisse corroborer les informations de la Russie. Autre point important, la plupart des objets dédiés aux armes fantômes dans le monde ont été mis de côté en raison de l'inefficacité démontrée sur le terrain, mais aussi des coûts exorbitants. Il y aurait pour l'instant un seul pays qui aurait développé une arme laser efficace. Il s'agit d'Israël. Le mois dernier, le gouvernement israélien a publié une vidéo montrant un système laser abattant des roquettes et des drones. Regardez. Target successfully intercepted. Laser interception in progress. Voilà, merci Margot Haddad. Avec vous, plus de fantasmes, on est dans la réalité et on sait de quoi on parle. Merci de votre précision. Sergueï Girnov, que savez-vous, vous, de ces armes laser dont Moscou prétend être en possession? Ça existe comme prototype, mais vous avez dit prototype. Ça veut dire que ce n'est pas une arme qui est développée, ce n'est pas une arme qui est mise à la service de l'armée, c'est un prototype. Ça veut dire que les Russes utilisent ça. Je peux vous raconter qu'en 1930, il y avait déjà la littérature scientifique de la science-fiction russe, qui a publié un roman qui s'appelait Hyperboloid d'ingénieur Garin. Et il s'agissait d'une arme comme ça, en 1930. Donc déjà, ils ont pensé à ça. Je crois que là, ils font... en fait pour moi, c'est ridicule, ce qu'ils racontent. Oui, mais attendez, vous avez vu Israël? Israël a détruit, il y a quelques semaines, un engin volant, un aéronef sans pilote, une sorte de drone, qui a été détruit, démantelé. On a vu les images. Israël, oui. Sauf que les Russes, contrairement à ce qu'ils racontent avec ce rayon laser, ils ont perdu, hier ou avant-hier, un satellite militaire qu'ils ont mis il y a 20 jours sur l'orbite. Ce satellite, il était sur l'orbite et là, il est tombé il y a 2 jours. Donc du coup, quand il y a des trucs qui tombent, et il y en a beaucoup... Et c'est déjà le deuxième en 6 mois. Hein. Ouais, il y en a beaucoup de trucs qui tombent, et à chaque fois, quand il y a un truc qui tombe, ils inventent une super arme qui sortent un prototype. Donc c'est pas un laser, c'est un écran de fumée là. À mon avis, c'est ça. Ce qui est assez extraordinaire chez les Russes, c'est que, et c'est pas la première fois depuis que la guerre a été déclarée à l'Ukraine, ou l'invasion de l'Ukraine a été lancée, c'est qu'ils nous sortent toujours des matériels et des armements absolument de la 3e génération ou de la 4e génération. Et quand on voit l'état de leur armée sur le terrain, avec leurs chars embourbés, qui n'avancent pas, tout rouillés, et des hommes qui sont incapables de conduire cette guerre, montrer maintenant ce qu'il faut. on se dit qu'il y a une belle opération de communication derrière, vraisemblablement, pour nous dire qu'ils savent développer des armes. C'est le mythe de l'arme miracle. Bah oui. Ouais, allez, attendez, regardez. Non, mais vous allez vous régaler, parce que justement, le mythe de l'arme miracle, vous dites, Didier François, c'est un peu la formule qu'aurait pu utiliser le président ukrainien Volodymyr Zelensky quand il s'est emparé de ce sujet. І ось бачимо, що на 3-му місяці повномасштабної війни Росія пробує знайти свою вундерваффу, нібито лазерну. Це все точно свідчить про повний провал вторгнення, але знов-таки і про те свідчить, що вони бояться визнати, що на найвищому державному і військовому рівні в Росії допущені катастрофічні помилки.
Wunderwaffe, qui veut dire donc arme miracle, c'est la fameuse expression de l'Allemagne nazie à l'époque de la Seconde Guerre Mais là, c'est le comédien. Là, c'est le comédien. Évidemment, C'est quand ils sortent les V1 et les V2. Ça va être le tournant de la guerre, ça va être Bah oui. une magique. Voilà, les gars, ils sont déjà dans Berlin en train de. Hop, et là, ça y est, le Reich va être sauvé pour 1000 nouvelles années. C'est Top Gun. Voilà. Oui, Ce qui est très impressionnant, c'est l'obsession du pouvoir russe Ouais. de la Deuxième Guerre mondiale. C'est exactement ce qui vient d'être dit. Et il y a eu un tas de programmes, d'ailleurs, dont certains étaient assez dangereux. Il y a eu des premiers avions à réaction allemands. Il y avait la bombe nucléaire qui était en train d'être développée par les équipes d'Adolf Hitler. Mais c'est toujours la Deuxième Guerre mondiale qui obsède Poutine et ses généraux. C'est ça qui est on le voit à la stupéfiant, télévision quels que russe soient les d'État, sujets. c'est tous les soirs, effectivement. Mariana. Je voudrais juste rajouter que, on a déjà tout discuté, on sait que là, cette arme laser, elle n'existe tout simplement pas parce qu'on ne l'a jamais vue. On en a entendu parler une fois en 2017. On sait que Peresvet, en revanche, existe, qu'il en existe 5 exemplaires et que tout ce que Peresvet peut faire, c'est de faire tomber des drones. En fait, c'est Peresvet, alors, on en a fait déjà, c'est cette autre c'est installation laser Mais c'est qui la a été détection de utilisée petits en pointeurs, en Syrie fait, c'est ce qu'on et a qui dans France a, depuis qui a 92. qui a fait faire tomber quelques drones. Alors là, tout de suite, ça devient beaucoup moins intéressant et on se demande même à quoi ça sert. Donc, mais surtout, je voudrais rajouter autre chose, c'est que ce qu'on voit aujourd'hui dans le Donbass, on voit qu'il y a de plus en plus des machines de guerre un peu rares, expérimentales, qui apparaissent, qui indiquent éventuellement que la Russie, elle est vraiment à court des chars, à court de ce qu'il lui faut, et qu'il commence à amener les machines qui sont soit expérimentales, soit des séries, mais qu'on en a produit extrêmement peu, 5, 10, Pas tout à fait au 15. point et fini. Et ils essayent de faire un spin de ça. Parce qu'en fait, ils étaient obligés de l'amener parce qu'il n'y a plus rien, mais ils essaient de faire un spin qui est comme quoi c'est notre réponse à l'OTAN, parce que n'oubliez pas, la Russie, elle combat l'OTAN quand même. Donc eux, ils sont obligés d'amener leur modification d'un char qu'ils ont appelé Terminator, et ça leur permet de faire des reportages à la télé. Et les T-14, on en a pas Et donc vu, en d'ailleurs. fait, voilà, on est au courant que les pays de l'OTAN, ils ont beaucoup d'armes et d'armes très perfectionnées. Et à côté de ça, il y a les armes russes pour la télé russe où ils ont des noms qui font peur, ils ont des propriétés extraordinaires. Les armes occidentales sont produites en série. Il y a l'armée qui est équipée de ces armes. D'ailleurs, actuellement, c'est un rebond extraordinaire technologique qui va se préparer parce qu'en fait, l'OTAN va filer à l'Ukraine tout ce qui est un peu vieillot. Donc, en fait, ils vont en profiter aussi pour renouveler les programmes d'armement. Mais n'oublions pas que le navire amiral Moskva, il a été coulé. Par un drone. Elle était où cette arme qui était capable d'abattre tous les missiles. Et vous savez, ils veulent remplacer ce navire amiral par un autre qui est en Mourmansk. C'est un truc qui nous a fait rigoler, ce qui nous fait rigoler depuis 15 ans. Parce qu'à chaque fois, quand ils le sortent, c'est un amiral Kuznetsov. C'est un truc de là. C'est un tas de ferraille qui fait une fumée qui est visible en mer à 1000 km, parce que son truc de fumée et monte à 50 km en hauteur, et il est visible. Mais c'est ridicule, c'est juste ridicule. Et ça, c'est la réalité, c'est-à-dire qu'ils s'envisagent sérieusement ça, c'est la réalité. Ça, c'est l'armement. Ce qui est le plus drôle, c'est qu'ils utilisent Kuznetsov, effectivement, près de l'Angleterre, par exemple, dans les zones là où il y a les pays de l'OTAN, pour faire peur, mais à chaque fois qu'ils sortent à Kuznetsov promener, ça me fait que rire. Pardon de rompre un peu cette ambiance bon enfant qui fleure bon la gaudriole, mais est-ce qu'on peut donner à penser à ceux et à celles qui nous regardent que l'armée russe de ce 19 mai 2022, c'est cette pignolade, c'est ça? Est-ce que l'armée russe, c'est ce que nous sommes en train de donner à voir aux gens, c'est-à-dire une armée à bout de souffle, qui a plus de matériel, avec des gens démotivés, qui est devenu nul, nul et crasseuse? C'est ça? C'est ça. Vous vous dites c'est ça. On n'est pas dans l'exagération. Mais c'est une armée qui a encore beaucoup d'artillerie, malheureusement. Ma modération depuis toujours. Je dis que la Russie, la seule force de la Russie, c'est son arsenal nucléaire soviétique, qui était modernisé sous Poutine. Ça, c'est la vraie force de l'armée russe. Mais le problème de Poutine, c'est que cette force-là, ce n'est pas une arme d'emploi. Bah oui, heureusement. Voilà. Mais si on oublie ça, je vous rappelle que depuis 1945, l'Union soviétique n'a gagné aucune guerre. Mozambique, Angola, Nicaragua, Afghanistan, Tchétchénie,
toutes les guerres sont perdues. Par Enfin, la l'Union plupart des pays occidentaux n'ont pas gagné de Ouais, guerre les depuis Américains 1945. n'ont La pas mieux. décolonisation française. Si, Koweït. Les Américains, pas mieux. Koweït. ouais. Alors attention quand même, parce que d'abord là, on voit un corps. Ah, Didier François nous recadre. Attention, Non, mais séquence recadrage de Didier François. C'est pas totalement- Arrêtez de plaisanter avec l'armée russe. Bah, Didier non, François. Qui nous raconte la bataille des ponts, là, pour Non, revenir non, non, on y vient. non, 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 minutes. c'est dans 5 minutes. On va le Attendez, faire. la bataille Non, mais des il y a ponts, des Didier, grosses la bataille des faiblesses. ponts, Il y a des la normes. France entière attend. Ça sera à 23h, la bataille des ponts, dans le Donetsk. Non, mais il y a d'énormes faiblesses de l'armée russe. On l'a vu dans l'arme combinée. Ils ont un problème de modernisation, la question du ciblage, etc. Néanmoins, ce qu'on voit là, c'est pas seulement l'armée russe, c'est un corps expéditionnaire russe. Attention, par exemple, tu parlais des T-14, les fameux Terminator, on n'en a pas vu engagé là-dessus. Il y a- Si, on les a vus, on les a vus Pendant le effectivement 9 à mai, Lugansk, le 9 mai. je crois. Bah, c'est ça. Non, non, on les a vus Didier dans la François. zone. Non. On n'interrompt pas Didier Si, si, François. Mais Ah si, moi je... Attendez, attendez, il faut non, qu'on mais, comprenne. mais honnêtement, attention quand même, parce que l'air de rien, vous voyez bien que même l'armée ukrainienne, quand elle avance et quand elle progresse, elle a eu aussi des pertes. Elle a payé cher la défense du Donbass et le freinage de l'armée russe. Ce qui est encore, à ce stade, un freinage dans le Donbass. Même si la bataille qu'on va voir tout à l'heure a été une catastrophe pour les Russes et une défaite tactique incroyable, les Russes continuent de grignoter et de progresser. Ça ne les a pas arrêtés. Donc attention, on l'a bien vu, Mariupol, c'était pas très très bien fait, mais la ville est détruite et finalement elle est prise. Donc attention, méfiance, toujours. Oui, ils auraient pu faire beaucoup mieux. Oui, ils ne fonctionnent pas comme une armée occidentale moderne sur un champ de bataille de haute intensité, mais ils ont une résilience, ils ont une artillerie, comme tu le rappelais, qui est quand même. Ils ont 3000 canons sur place, hein, et personne n'a ça aujourd'hui. Les Ukrainiens, ils ont 10% de ça. Donc attention, il y a possibilité de les freiner, il y a possibilité de les empêcher à ce stade d'obtenir les gains militaires qu'ils veulent prendre, mais n'oubliez pas le prix que payent les Ukrainiens avec le sang pour le faire. Ouais, Non, juste un mot sur la communication. Didier parle du terrain. Et effectivement, sur le terrain, on voit des batailles très fortes avec des victimes extrêmement nombreuses dans les forêts hautes. Et il y a une autre bataille de communication. On voit effectivement, plus l'armée russe s'embourbe, plus ils sortent ces sortes d'armes comme ça du futur qui vont tout changer. Et en face, le comédien, l'acteur Zelensky, vous avez vu la façon dont il en parle ? C'est l'acteur dans ce cas-là.